Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation tant attendue et également très demandée des petits livres de la maison d'édition Ballon. Donc comme j'ai 10 minutes, un quart d'heure ce matin, je me suis dit que j'allais rapidement vous la filmer. Je ne fais pas souvent de présentation de livres sur ma chaîne, tout simplement parce que en général, on voit les livres quand même beaucoup tourner et donc ça sert à rien que je vous représente une énième fois les mêmes livres. Mais celui-là, enfin cette collection-là n'a pas beaucoup tourné et je trouve que ce sont des livres très intéressants, d'abord par leur prix, la qualité du papier, il y a des dessins qui sont vraiment très jolis et on peut les trouver facilement en grande surface. Moi, les miens, je les ai achetés à Leclerc, donc au rayon enfant tout simplement. Et donc je me dis que pour ceux qui ne veulent pas commander sur Amazon, tout ça, eh ben, ça peut être pas mal. Donc, vous allez voir, c'est rangé au rayon enfant. Alors, le premier, celui-là, est un peu plus connoté enfant. Mais par contre, les deux autres, je trouve que c'est vraiment des livres, surtout celui-là, Le Fait Magique, est vraiment plus un livre de coloriage pour adultes. Vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, les livres en eux-mêmes. Donc, ce sont des petits livres comme ça, vous voyez, avec une petite épaisseur. Il y a le titre sur la tranche. Voilà, c'est la collection Au Pays du Calme. Il y en a un des trois que j'ai acheté sur Amazon, c'est celui-ci, parce que celui qui était à Leclerc était très abîmé, la couverture était complètement pliée. Donc, ça se trouve facilement sur Amazon, au même prix qu'en magasin, bien sûr, c'est le prix du livre. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à les trouver. Voilà. Et donc, moi, je vous ai dit, ces deux-là, je les ai achetés à Leclerc. Donc, c'est des petits livres qu'on potentiellement on peut trouver dans n'importe quel magasin, mais au rayon enfant. Voilà, donc c'est la collection Au Pays du Calme de chez Ballon. Ils ont d'autres livres dans cette collection-là, mais ce sont ceux de l'illustratrice, c'est Adina Koniskeak, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Voilà, ce sont ceux de cette illustratrice-là qui sont vraiment top, je trouve. J'ai regardé un peu les autres où c'est vraiment là très connoté enfant, tandis que je trouve que les livres de cette illustratrice-là, Adina, sont vraiment top, top, top. Donc 4,99 € prix éditeur. Après, à l'intérieur, vous voyez un petit encours que j'ai commencé au crayon Arteza. Donc, vous voyez, ça fait plutôt de jolis effets. L'intérêt, ce sont des pages détachables. J'essaie de vous montrer, mais j'ai une luminosité pourrie. Et j'ai pas beaucoup de lumière non plus. Donc, toutes les pages sont détachables. Donc, vous pouvez les encadrer ou tout simplement les mettre en porte-vue si vous le souhaitez. Ils sont que recto. Donc ça aussi, c'est un formidable point positif. Vous pouvez utiliser tous les médiums que vous voulez, notamment le feutre à alcool. Du moment que vous mettez du papier ici pour protéger l'autre illustration, vous pouvez utiliser vos feutres à alcool dans ces livres-là. Papier détachable, feutre à alcool, et ce n'est pas du papier Amazon bas de gamme 60 ou 80 grammes. C'est un peu plus épais. C'est peut-être du 90 grammes, mais en tout cas, c'est pas du super fin. Je ne saurais pas vous dire voilà la qualité. C'est dommage que ce ne soit pas inscrit au dos des livres. Voilà. Mais c'est pas du super fin. Il y a quand même une petite épaisseur. Et voilà, du coup, je pense que si vous voulez faire des petites touches d'aquarelle par-ci par-là, ça doit être faisable. Après, du fait que les pages sont détachables, vous pouvez tout à fait les photocopier très facilement sur un meilleur papier si vous le souhaitez. Et donc, je vous propose donc de découvrir ce premier livre avec moi. Donc, c'est Les Monstres Rigolos. Je trouvais qu'il était topissime pour Halloween. Donc, là, c'est 100% Halloween. Donc, moi, je l'ai pris dans l'ordre. Je sais pas, en ce moment, j'ai une frénésie de commencer mes livres dans l'ordre. Je sais pas pourquoi. Celui-là, c'est vraiment celui-là qui m'a fait craquer pour le livre. Je le trouve vraiment très joli, ce petit dessin. Je trouve les traits du visage vraiment très fins. Et j'aime bien cet homme un peu des bois, je sais pas. Genre Puck dans Songe d'une nuit d'été. Enfin, j'ai vraiment bien aimé cette illustration. Après, voilà, c'est tous les monstres, donc ça va jusqu'aux extraterrestres. Voilà, donc le serpent pour le nouvel an chinois, il peut être top à faire celui-là. Bon, Halloween, 100%. Hein.
la petite famille Halloween. La sorcière, elle est top, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, les traits des visages sont vraiment très jolis. Donc petit dessin d'Halloween. Alors ce que j'aime bien, vous savez qu'en ce moment j'ai très peu de temps pour colorier. En fait, je peux colorier que le dimanche. Techniquement, en semaine, j'y arrive vraiment pas. Mais du coup, ce sont des petits colos qui prennent pas forcément énormément de temps. Voilà, vous voyez, donc celui-là, moi je me suis dit, par exemple la première, je me suis dit, je fais chaque jour un petit monstre. Voilà, donc bon, j'ai pas eu le temps jusqu'à présent, mais ne désespérons pas. Voilà, mais en tout cas, cette petite sorcière, elle est top. Autre monstre, voilà, je sais pas combien de têtes. Le Yeti. Une sorte d'ogre qui fait sa sieste sous un pont. Oui, mais c'est quand même des monstres gentils, hein. C'est pas des monstres qui font peur, hein. C'est pas le beauty horror, on est d'accord, hein. Là, la sorte de pieuvre, hein, peut être très sympa aussi. Les petits fantômes. Halloween, hein, 100% Halloween celui-là, hein. Et puis franchement, je me rappelle d'un tuto des Colo Dali où elle faisait une maison hantée. Du coup, on pourrait tout à fait utiliser ce tuto ici, hein. Voilà, pour s'entraîner avant de faire dans un autre livre, par exemple. Les petits monstres, hein, voilà, je trouve que pour Halloween, il est top. Ça fait penser aux Gremlins, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ces petits monstres qui avaient l'air tout gentils et puis qui devenaient horribles la nuit. Voilà, l'arbre. Fait penser un peu à l'arbre dans Blanche-Neige. Le couple de vampires. Donc Halloween, hein, toujours, hein, c'est parfait. La momie, qui est marrante. Les bandelettes, si on prend vraiment le temps de les faire, ça peut prendre un petit moment, hein. Les gargouilles, cherchez le mot. Voilà, donc c'est des genres de dessins qu'on ne voit pas souvent dans nos livres. Une sorte de dragon. On pourrait faire le dragon de La Belle au Bois dormant. Un sorcier. Donc là, Merlin l'Enchanteur, hein, comme source d'inspiration, avec la chouette Archimède. Ou alors Dumbledore. J'étais en train de penser à cause de l'éclair, là. Ça m'a fait penser à la cicatrice d'Harry Potter. Le squelette. Voilà, un peu sympa celui-là, un peu décalé. Ariel en mode squelette. Parce que franchement, c'est une sirène. C'est un peu bizarre celui-là. Voilà, Nick quasi sans tête, on est d'accord. Enfin, lui, il a perdu vraiment sa tête, mais j'essaie de vous donner des petites sources d'inspiration par-ci, par-là, quand ça me vient, hein. Un loup-garou, bah, toujours Harry Potter. Franchement, celui-là, on peut le faire en mode 100% Harry Potter. Là, on a Monsieur Lupin. Donc, là, le Sphinx. Voilà. Les zombies, là, la famille de zombies. Si vous voulez vous faire un trip Walking Dead là pour Halloween. Comment elle s'appelle elle? Méduse, cherchez son nom. Donc vous pouvez prendre Uma Thurman dans Percy Jackson par exemple. Voilà. Donc dans le livre il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, je pense qu'il y en a 25, 22, 23, 24, 24 coloriages. Voilà. Donc c'est quand même de bons petits livres. La couverture est quand même bien épaisse aussi. Voilà, donc c'est un petit livre rigolo. Et puis je trouve que franchement, pour 5 €, c'est pas du papier cheap, super cheap. Surtout qu'on peut se dire c'est pour les enfants. Ils vont mettre du papier fin de chez fin, genre, je sais pas, 40 grammes. Et non, là c'est du bon papier. Franchement, moi, quand je les ai vus, j'ai vraiment craqué pour cette collection et je trouve que elle en vaut la peine. Et cette illustratrice aussi, hein, parce qu'elle fait vraiment de très jolis dessins. Le fait magique, celui-là, j'adore à peu près toutes les illustrations. Donc comme toujours, hein, c'est les mêmes caractéristiques, j'y reviens pas, mais vous voyez, les traits sont très fins. Voilà, même les petits animaux, ils sont trop mignons. Voilà, donc... je trouve que c'est vraiment de très jolies illustrations. Celle-là, voilà, dans les flammes, là, on peut vraiment faire sympa. Si on prend le temps de bien faire les flammes. Et vous voyez, un peu des feuilles
Enfin, c'est les flammes, mais on peut faire en mode vraiment tout rouge. Donc ça pourrait tout à fait faire colo automnal. Le petit couple de fées amoureux sur leurs champignons. Coloriage d'automne, hein, 100%. Voilà, là, plus chinois, avec les nénuphars, tout ça. Donc, nouvel an chinois. Avec la licorne. Je sais qu'il y a une coloriste qui adore les licornes. Ben là, il y a une très jolie licorne. La petite fée des dents de lait. C'est trop mignon. En mode coloriage d'hiver, coloriage de Noël. Il est très mignon, celui-là, il est tout doux. Là, plus coloriage de printemps avec les petits oiseaux qui viennent de naître. On dirait un panda roux. Voilà. Ça doit être ça d'ailleurs, parce que son ombrelle fait un peu asiatique. Dans sa montgolfière. Donc là, c'est vraiment un colo tout simple, pas prise de tête. Parce qu'on voit même les traits sont un peu plus légers. Colo de Noël, là, avec le bonhomme de neige. Voilà, donc ça peut vraiment être des petits colos sympas qui prennent pas longtemps. Là, je penserais plus à Pâques avec le petit lapin là en forme de ballon. Celui-là, je le trouve superbe. Franchement, les traits du chat, puis sa queue. Il y a un moyen de faire, moi je sais pas faire l'effet poil, mais il y a un moyen de faire un effet poil super sur celui-là. La petite fée. Voilà, donc fait des fleurs. Vous voyez, il y a vraiment des petits colos très sympas. Dans celui-là, vraiment, je les adore tous. Le petit daim, là. On pourrait tout à fait la faire en mode Blanche-Neige, par exemple. Donc là, elle est endormie sur son nuage. Voilà. Franchement, je trouve que les petits colos sont trop sympas. Avec le lama. À un moment, c'était la mode des lamas. On en voyait partout. Je trouvais pas ça très joli, mais celui-là, il est mignon. Alors, celui-là, en mode automne. J'adore. Avec les lunettes et tout. C'est pas une fée parfaite. J'adore. Que souvent, on les voit parfaites, machin. Mais là, elle a des lunettes. Elle a des bottes. Enfin, voilà. On fait en mode hiver. J'adore. Elle a fait de la guitare sur son arbre. Franchement, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. J'aime beaucoup ce livre-là. Là, en mode sorcières qui font un rituel. Je pense qu'on peut l'adapter en mode Halloween. Palais des fées. Ah, je sais qu'il y avait un... Je connais pas Vaiana, mais il n'y avait pas une sorte de... Il y avait un défi sur Marinard, sur l'un des personnages, qui était une sorte de sorcière, je sais pas quoi. Je connais pas le film, alors c'est dur à dire, mais du coup, je pense qu'avec la cascade, on pourrait faire quelque chose. Ouais, je connais pas le film, alors ceux qui sont fans de Vaiana me tombaient pas dessus en me disant « Mais non, pas du tout, c'est pas la sorcière avec une cascade, c'est la sorcière, je sais pas, des feuilles, n'importe quoi. » Voilà, j'ai jamais vu le film, donc ne m'en voulez pas. Elle avait fait de la balançoire sous un champignon, donc coloriage automnal également. On peut vraiment faire quelque chose de très joli. Voilà, vraiment celui-là, c'est un vrai coup de cœur, le fait magique. Je trouve que tous les colos sont trop mignons. Et enfin, en parlant de mignons, le dernier livre s'appelle Chat mignon. Le dernier que j'ai à vous proposer, parce que techniquement, il en existe un 4e. La couverture est bleue, c'est Animaux fabuleux, quelque chose comme ça. Je l'ai feuilleté en magasin. J'ai pas été très emballée. Voilà, je trouvais qu'il faisait beaucoup plus enfantin, vraiment. Les animaux tout basiques. Je me rappelle qu'il y avait un éléphant. Enfin, ça m'a pas emballé autant que ces trois-là. Par contre, celui-là, sur les chats, il est trop marrant. Donc là, on a le chat super-héros. En mode Superman ou Shazam. On a le petit chat qui joue avec sa pelote de laine. Donc là aussi, adorable. Là, ils sont vraiment kawaii, cutie. Hein. Le petit chat, voilà, kawaii, comme dans la grande aventure Lego. Là, vous savez, les petits chats dans les magasins chinois, là, qui bougent le bras. Voilà, donc il y a tout un tas de variétés. Franchement, je les trouve trop mignons. Celui-là, j'adore aussi. Hein. Le petit chat cosmonaute. Le chat cambrioleur. Donc, je trouve que ça pourrait rentrer dans Halloween. Hein. C'est la nuit. Là, l'intérieur avec les petits chats qui dorment un peu partout dans la maison. Donc, je trouve ça un peu mignon. Celui-là, franchement, le chat de Noël, là, dans la vitrine.
J'aime bien leurs yeux. Voilà, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Ça fait un peu carte de Noël, j'aime beaucoup. Le chat ninja. Il est excellent celui-là. En déguisement d'Halloween, on pourrait très bien lui faire aussi. Hein. Ah, le chat à la plage. Je vois le chat avec son gros ventre là, qui a bien mangé, qui a bien bu. Franchement, excellent. Le chat princesse, voilà. Donc, on pourrait tout à fait faire... on pourrait tout à fait faire, vous savez, comme dans Marie. Voilà, cherchez Marie ou sa mère. Comment elle s'appelle, sa mère? Ah, je me rappelle plus. Mais dans les Aristochats. Voilà, avec un décor très, très chic derrière. Comment elle s'appelle, sa mère? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me rappelle pas du tout comment elle s'appelle, la mère dans les Aristochats. Alors là, colo d'Halloween, on est d'accord? Avec la sorcière et tout. Donc, celui-là, je pense que je vais le faire, franchement. Je l'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est vraiment des colos tout simples. Hein. Donc, je suis de moins en moins dans me prendre la tête, faire des techniques, tout ça. Alors, j'essaye. Là, par exemple, j'ai essayé de faire un fond nuit avec la lune, là, en suivant un tuto de Colorel. De temps en temps, j'en fais, mais en ce moment, je suis vraiment plutôt dans l'idée colo tout simple, sans prise de tête. J'ai pas le temps de me prendre la tête, essayer de faire des effets de fou. J'ai juste besoin de me détendre. Donc, je trouve que ces livres-là sont parfaits pour ça. On ne vous demande pas de faire des... Je pense qu'on peut faire des effets de ouf sur certains colos. Mais il y en a d'autres où, franchement, il faut juste se détendre. Alors là, le chat égyptien. Le chat un peu poussa, là. Excellent. Celui-là, j'adore. Franchement, le chat à Paris, là, avec la petite tenue Titi parisien, j'adore. Franchement, trop rétro. J'adore. Franchement, je trouve que ces livres, ils sont top. Hein. Voilà, donc là, les chats dans la nature, un peu plus classique déjà comme illustration. On pourrait trouver ça dans les Maria Troll. Celui-là, il a une bonne bouille aussi. Oh mon sang, il a plus qu'une bonne bouille, il vient de manger le poisson. Il n'y a plus le poisson dans le bocal, c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout. Oh là là, c'est un vilain chat, en fait. Il n'est pas si mignon que ça. Là, donc, la valise pleine de chats. Ça fait très penser un peu au dessin kawaii. Celui-là qui lui écrase l'oreille, là, il est trop mignon. Hop, là, le chat d'Alice, bien sûr. Donc là, excellent. Il me fait un peu penser au vraiment le chat qu'on retrouve dans le Fabiana Attanasio que j'avais fait en coloriage. Là, voilà, le chat pirate. Le couple de chats, voilà, un peu amoureux qu'on peut tout à fait faire en ombre chinoise avec les chats tout noirs. Et puis faire un décor par contre très lumineux, de coucher de soleil par exemple, pour faire ressortir. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps avec une maison hantée, je trouve que ce colo il s'y prête très bien. Le chat vampire, oh là là, il a une tête effrayante je trouve. Donc Halloween, hein, 100%, on a la sorcière, on a la citrouille. Le chat, dans le chat beauté, avec la tenue bien chicos, etc. La maison, voilà, les chats qui s'amusent dans les jeux pour chats. Je crois que c'est le dernier. Voilà, donc 3 petits livres franchement bien mignons, bien sympas. Écoutez, je peux que vous les conseiller. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. L'illustratrice, c'est Adina, d'accord. Et franchement, moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces livres. Je les trouve pas très chers. Pour un papier quand même de bonne qualité, les coloriages sont que recto, donc tous les matériaux sont possibles. Vous pouvez même les mettre en porte-vue si vous le souhaitez. Vous pouvez les encadrer du fait qu'ils sont détachables. Voilà, vous pouvez même l'acheter en double, hein, vu le prix, hein, un que vous encadrez et un que vous rangez dans votre bibliothèque. Franchement, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette collection. D'ailleurs, je voulais tout de suite poster sur Instagram quand j'ai acheté le premier livre. Puis j'ai craqué pour les 2 autres par la suite. Et franchement, je ne peux que vous les conseiller. Alors, je ne vous pousse pas à acheter, j'ai pas dit ça. Hein. Mais si vous cherchez un nouveau livre, voilà, je peux que vous conseiller de jeter un petit coup d'œil sur ceux-là quand vous allez faire vos courses au supermarché ou à la Fnac, etc. Franchement, moi j'ai gros coup de cœur. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez pas vous prendre la tête pour les trouver. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que vous aurez du temps pour pouvoir colorier. Moi, c'est pas mon cas du tout aujourd'hui. Hein. J'ai vraiment pris ces 10 minutes, un quart d'heure pour vous filmer cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous, je disais donc, une très bonne journée. Et puis, vive le coloriage!